Ah, l'avant-dernier jour de ce calendrier. Salut tout le monde, c'est Lizofaille et bienvenue dans cette vidéo du calendrier de l'Avent Exit numéro 23, mais il reste quand même un peu plus de pages, j'imagine qu'on aura de la lecture pour la fin. Et en parlant de lecture, passons à la lecture du 23 décembre. Vous utilisez l'escabeau pour atteindre la trappe située au fond. Lorsque vous l'ouvrez, le rabat en métal se détache et tonne en heurtant le sol. Vous vous hissez par l'ouverture et vous retrouvez nez à nez avec un tigre. Votre frayeur est telle que vous en tombez presque à la renverse par l'ouverture de la trappe. Vous retenez votre souffle, puis remarquez que le tigre ne cligne même pas des yeux. Ouf, il s'agit juste d'un tapis de fourrure. Vous passez vos jambes à l'intérieur de la pièce et refermez la trappe. Il s'agit maintenant de bien veiller à ne pas vous prendre les pieds dans la tête de l'animal, ce serait bien trop cliché. Vos pensées sont interrompues lorsque vous tournez vers la fenêtre et lâchez un « Waouh » des plus spontanés. En effet, un panorama éblouissant vous accueille. Au travers d'une immense baie vitrée, vous pouvez contempler un magnifique paysage enneigé. Le soleil n'est pas encore très haut dans le ciel. Vous passeriez volontiers des heures devant ce superbe spectacle. Mais vous n'êtes pas fou au point de développer un syndrome de Stockholm et de rester ici pour les vacances. Vous reprenez vos esprits et vous concentrez sur votre but. Quittez cet endroit. Votre estomac grogne, ce qui vous incite à vous dépêcher. Votre hôte aurait tout de même pu vous réserver un meilleur accueil. Vous ne remarquez qu'un bar où trônent quelques bouteilles entamées, dont le contenu vous paraît louche, et un paquet de sticks salés vides. Votre dernier espoir repose sur une boîte à biscuits, mais vous n'y trouvez qu'une figurine d'élan et une étrange carte en carton. Vous songez à grignoter la carte par dépit, mais vous vous rappelez qu'elle pourrait vous être utile pour sortir d'ici. Curieux, vous jetez à nouveau un œil à la baie vitrée et à son panorama. Puis vous vous attardez sur de petits drapeaux disposés dans la pièce. Ouvrez à présent la porte de la case 23. Vous y trouverez les cartes énigmes W1, W2, les objets étranges élan et triangle et 2 socles. Il y a des choses dans cette case 23, j'ai très envie de voir tout ça. Alors attention, case 23. Tac, alors, qu'est-ce qu'on a là? Le fameux triangle qu'il y a ici, qu'on peut découper, qu'on peut rabattre, je ne sais pas trop. Les cartes énigmes W1, W2. Oh, il y a carrément quelque chose en fait à créer, regardez-moi ça. Ah mais non, c'est pas à créer, c'est à placer. Le petit élan qui est là, le petit élan, le petit triangle, les 2 petits supports qui est ici. Ces petits supports, je m'en servirai pour d'autres jeux. Et en fait, je pense que ça, on peut tout simplement l'enlever en fait, parce que je vais pouvoir les mettre sur les supports comme ceci. Oh là, mais en fait non, ça marche pas. Donc je vais pas le faire pour l'autre, faut pas que j'oublie, parce qu'en fait ça donne la bonne épaisseur pour pouvoir se caler dans le support. Même pas, en fait ça tient super mal. C'est pas grave, on va faire avec quand même. Hop, voilà, l'élan et le triangle sont là, bien présents. Donc on a potentiellement un chemin avec les fameuses cases ici. Le triangle serait ici. Le fameux triangle que je regardais l'autre fois, enfin le fameux triangle et les ABC que je regardais l'autre fois. Et je vais lire la fameuse carte énigme qui est ici. Du but, vous êtes tout près, mais des choses vont se transformer. Le chemin n'est pas facile à trouver, même en restant sur le bon sentier. Prenez cette carte pour vous aider, car une fois au but, elle pourrait vous dépanner. Vous saurez que vous êtes bien arrivé quand vous verrez du feu dans la pièce visitée. J'ai donc un endroit potentiel où il faut placer le renne, donc soit sur A, soit sur B, soit sur C. Imaginons que je le pose sur A, on a des chemins proposé. Imaginons que je le pose sur A. Ici, j'ai des symboles qui disent si c'est ça, eh bien il faut aller là. Si c'est ça, il faut aller là. Si c'est ça, il faut aller là. Je sais pas si ça correspond. Après, j'ai cette fameuse carte ici qui me dit juste de poser le triangle à un endroit, etc. Mais du coup, je n'ai pas vraiment beaucoup d'infos. Je vois que sur l'image, regardez, il y a une ombre qui se dessine en fait à travers. Voilà, il y a l'œil, il faut voir à travers. Et regardez sur la montagne, je vais voir ce que je peux voir. Donc vous allez me voir potentiellement me baisser pour regarder des choses à travers ce calendrier, c'est parti. Alors le triangle est ici, il est calé, centré comme tu veux. Je place le renne sur le A pour commencer et je vais voir ce que je vois à travers. Je vois des drapeaux, mais je vois tous les drapeaux possibles. Je vous ai dit dans un épisode précédent que j'étais con. Eh bien ça n'a pas changé, parce qu'en fait je vous ai pas montré l'intérieur de la case et je l'ai même pas regardé moi non plus. À l'intérieur de la case, on a quoi? Eh ben, on a les différents drapeaux, de quels chiffres ils correspondent, etc. Donc là, avec un cocktail, enfin, il y a de quoi faire, quoi. Et donc, sûrement, les drapeaux que je vais voir, eh ben, ça va me donner le chiffre. Imaginons que je mette ça bien en face. On a le violet, on a le rose, on a le jaune, on a le vert. Et après, techniquement, je peux tout voir, mais je dois avoir un truc que j'ai pas compris. Après, si je regarde entre ces bois, un truc dans le genre, je sais pas,
En fait, c'est peut-être que parfois il pointe quelque chose. Je dirais par exemple pour le C, un noir. Noir, ça fait 7. Si je remets du coup en A, ce qui pointerait, ce serait le vert foncé, donc c'est un 3. Et si je le mets en B, alors là en B, qu'est-ce qu'on a? Ça serait soit orange, soit... non, ça serait orange. On va tenter le coup, on sait jamais. Donc imaginons 7, 3, 2. On retourne. Là, on a un chemin qui va à droite, en haut à gauche, et donc ça marche pas puisqu'on va dépasser. Donc ce n'est pas 7, 3, 2, mais dans ce cas-là, je suis paumé. Le turquoise en A. Le turquoise, c'est le 3, je vais le noter tout de suite, on sait jamais. Le B, du coup, qu'est-ce que c'est le B? Le B, c'est le plus proche aussi, donc c'est le plus compliqué. Mais je dirais que c'est le orange. Le orange, on a dit que c'était le 2. Et le C, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit potentiellement le noir. C'était le 7. On réessaie. Donc le 7 se retrouve en bas. Ah mais ouais, peut-être que j'avais inversé en fait juste le code. Donc ça fait bas gauche, bas droite, bas gauche, ça n'est pas ça du tout. Décidément, je suis assez perdu. Mais pour moi, c'est sûrement ça. Parce qu'en fait... il n'y a qu'un seul truc parfois qui se case là. Je le mets bien à la perpendiculaire en plus, donc c'est pas comme si je faisais pas exprès. Après c'est vrai que ça me fait arriver sur un chemin qui est quand même bizarre. Si par exemple, donc je refais mon 3-7-2, mon 3-2-7 pardon. Donc là ça fait gauche, bas droite, bas gauche. Et là j'ai mes 3 symboles. Alors peut-être que c'est à ça que sert la nouvelle carte là. Là en l'occurrence ça me dit le rond il se transforme en L, le L se transforme en... Voilà, j'ai les 3 symboles ici qui sont exactement les 3 symboles de la case 11. Mais du coup, si le rond devient un L, donc il faut que je trouve un avec un L en premier. Ah, mais du coup, il faut que je change ces trucs-là, ces symboles qu'il y a ici. Bas gauche, droite gauche, bas gauche, bas droite, bas gauche. Donc ça marche pas en fait. Alors sachant que la case finale, elle est là. Hein. On le sait que c'est celle-ci, puisque c'est la seule qui n'est pas marquée. Quoique, je me rends compte ici... qu'il y avait la fameuse boule de neige en fait ici, le 20... Oui, c'est cette fameuse case qui a la boule de neige ici. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc ça ferait que le 24 est ici, et effectivement il y a bien du feu dans la pièce. Prenez cette carte pour vous aider, car une fois au but, elle pourrait vous dépanner. Vous saurez que vous êtes bien arrivé quand vous verrez du feu dans la pièce visitée. Pour rappel, la pièce visitée c'était celle-ci, hein. C'était la case numéro 11, donc c'est vrai que c'était il y a pas si longtemps que ça. Enfin pour moi en tout cas. Vous c'était il y a 12 jours. Donc oui, en fait, ici, vu que le rond devient ça, le machin, etc., en fait, ici, ça pourrait être la 24e case. Mais c'est super bizarre. Il doit y avoir un truc que j'ai loupé, mais il me faut la dernière info, là, c'est pas possible. Bah ouais, non, mais après, c'est vrai que ça peut être ça, en vrai. Ça peut être complètement ça. On va dire qu'aujourd'hui, c'est ça, parce que là, franchement, j'ai rien qui me vient. Je sais pas trop, je vais plutôt écrire 24 et on verra. Peut-être que le texte nous en dira plus, on verra. En tout cas, aujourd'hui, on ne peut pas aller plus loin. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. La 24, la boule de neige que j'avais vue depuis si longtemps, a servi. J'espère qu'elle vous a plu cette vidéo, j'espère que vous serez content d'arriver bientôt à la fin de ce calendrier. Je vous attends donc pour la 24e case de ce calendrier de l'Avent. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et d'ici là, moi je vous dis salut!